Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de fruits sauvages à collecter cet automne. Des fruits sauvages, donc on ne va pas parler de pommes ou de poires qui ont plein de variétés cultivées. A noter que cette vidéo a un but principalement informatif pour vous faire découvrir / redécouvrir ces fruits tombés en désuétude. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à faire davantage de recherches de votre côté. Qu'est-ce qu'on a là? Une aubépine. On peut voir ici les fruits. Les aubépines sont différentes espèces du genre Crataegus, dans la famille des pommes, les Maloidea. Ici on peut voir un peu les fruits. Les fruits ressemblent à des toutes petites pommes. Essayer de faire un contraste un peu comme ça pour qu'on voit mieux. Donc ça ressemble en fait à des toutes petites pommes. Et ça rappelle le goût de la pomme. Juste la texture, si vous la mangez, c'est plus les pommes farineuses, donc c'est pas très agréable. Et c'est meilleur pour cuisiner. Bon, le focus ne veut pas bien se faire, c'est désagréable. Hop. Et donc c'est utilisé surtout en cuisine. Certains font de la farine, je crois, avec. C'est utilisé aussi pour faire de la confiture, parce que c'est riche en pectine, comme les pommes. Et je crois que vous pouvez aussi faire des tartes ou de l'alcool avec. Je vais essayer, j'ai pas encore fait, mais je vais essayer cette année de faire de la confiture avec. Ah là on voit un peu mieux, c'est un peu plus joli. Donc ça ressemble vraiment à une mini pomme. Mais dedans il y a une ou plusieurs graines assez grandes, il n'y a pas beaucoup de chair. Cette plante là, d'ailleurs ces fruits là sont assez petits, je vais essayer après de chercher un avec des fruits plus gros. Mais voilà, donc comme d'habitude avec les fruits de cette espèce, ne croquez pas dans les graines, il y a un peu de cyanure dedans. Si vous en mangez quelques-uns ça va pas vous faire grand chose, mais en soi faire un peu attention. Des pièces de métal rouillées fixées à la roche. Mais à quoi pourrait-elle me servir? Voici une autre plante, autre aubépine, des fruits beaucoup plus gros. Je cueillerai probablement des de cette taille-là pour faire ma confiture. On voit qu'il y en a beaucoup. Ah voilà, j'ai enfin réussi à trouver une plante qui a des fruits. Voici Prunus spinosa. Comme son nom l'indique, spinosa, elle a des épines. En fait, les épines, ce sont des bouts qui vont devenir des branches plus tard. Je pense que on l'appelle le prunelier, avec ses fruits, les prunelles qu'on voit ici, ce sont des espèces de petites prunes. Je pense que la sécheresse de cette année en Europe de l'Ouest, très forte, a impacté les plantes parce que j'en ai trouvé très peu qui avaient des fruits, ou qui en avaient un ou deux. Celle-là va assez bien. Alors au niveau du fruit, la prunelle, elle est comestible, vous pouvez la manger telle quelle. C'est un petit goût de prune, mais c'est globalement déconseillé parce que c'est très astringent. C'est aussi un peu amer et acide, et c'est très peu sucré, donc pas ce qui est le plus agréable. Ici il y a une autre plante aussi. Par contre, vous pouvez vous en servir pour faire de la confiture, pour faire de la gelée, même aussi pour faire des tartes. Je crois que c'est aussi utilisé pour certains alcools, mais ça c'est plus avec la graine, je crois, qu'avec le fruit. Comme toutes les espèces du genre Prunus, ne mangez pas les graines. Alors si vous les mangez, faites sûr de ne pas les croquer, car elles contiennent du cyanure. Donc faut faire un peu attention. Moi-même j'ai fait une confiture avec ça. Alors malheureusement, j'avais pas enlevé les graines, je ne sais pas si ça a eu un impact ou pas. Après j'ai tamisé pour les enlever quand même, mais quand je les ai cuits, je les avais laissés et ça avait un peu le goût de médicament. C'était pas top, ça allait, mais c'est pas non plus quelque chose que je referai en tant que tel. Mais peut-être que je vais essayer cette année, juste en petite quantité, mais en prenant bien le soin d'enlever les graines précédemment. Peut-être que comme pour les cerises, il faut enlever les graines pour pas que ça donne un mauvais goût. Mais voilà, Prunus spinosa, prunelle. Mahonia. Les espèces du genre Mahonia sont originaires d'Amérique du Nord, mais sont assez présentes vers chez nous. Elles parasitent la zone. Aussi appelées faux hou, à cause des feuilles qui ressemblent beaucoup aux hou communs, du genre Ilex. Les Mahonia sont appelées Oregon Grapes, ou raisins de l'Oregon par les Américains, car elles étaient utilisées notamment pour faire du vin, avec les baies. Le fruit cru n'est pas complètement comestible, en effet les graines sont toxiques, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait de la confiture avec ça. Une fois cuit, ça réduit le risque, surtout je me débarrasse des graines en filtrant durant la cuisson.
Mais vous voyez, on peut les reconnaître aussi par rapport aux fruits. Les fruits du hou généralement se rangent entre le jaune et le rouge. Ici on voit que c'est une espèce de bleu, et il y a cette pruine aussi par-dessus. Et voilà. Je crois qu'on peut aussi utiliser pour cuisiner avec de la viande ou autre, mais c'est pas mal en confiture. Les berberis, ici, Berberis thunbergi, une espèce japonaise qui est très présente en Europe actuellement, mais vous pourrez aussi trouver Berberis vulgaris, l'espèce européenne. Les berberis sont très proches des mahonia vus précédemment. J'arrive à zoomer sur le fruit, on voit que la forme est quand même différente, mais à la différence de ceux-ci, les berberis, vous pouvez les manger le fruit entièrement. Vous pouvez croquer dans la graine sans problème. Maintenant, la raison pour laquelle vous n'avez pas forcément envie de faire ça, c'est que le fruit est en fait très acide, pas sucré et a peu de goût. Quoique j'ai entendu dire que l'espèce européenne avait un certain goût, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu l'occasion de goûter. Il était utilisé par le passé pour cuisiner surtout, notamment avec de la chasse, mais il est aussi utilisé dans certains pays pour faire de la confiture, pour créer des épices. Confiture car il est riche en pectine, mais je n'ai jamais essayé. Prochainement, je vais essayer de cuisiner avec et je pense que ça va bien aller. Voici un autre Berberis thunbergi, un peu moins épargné par la sécheresse, tous ces fruits sont secs presque, par celui-là. Je voulais juste vous montrer que selon la variété, ils ne sont pas forcément violets, je pense même que la majorité sont plutôt verts, comme on peut le voir ici. Berberis, à ne pas confondre avec Sébastien Barberis, ce sont deux entités différentes si j'ose dire. Et voici le cornouiller mâle, Cornus mas. On voit ici un peu les fruits à contre-jour. Si j'arrive à changer de perspective, voilà. On voit un petit peu ici ce qu'on appelle la cerise de cornouille. On va voir un peu plus. Elles sont très mûres maintenant, donc c'est pour ça qu'elles sont presque noires. D'habitude elles sont rouges. Quand elles sont rouges, elles sont très adaptées pour faire de la confiture. Quand elles sont noires comme ça, vous pouvez aussi les manger. Normalement, elles ne sont pas très bonnes à manger parce qu'elles ne sont pas sucrées, acides et astringentes. Mais en confiture, c'est très agréable. J'en ai fait une précédemment. C'est une très jolie couleur rouge. Tant qu'on a le sucre, c'est bon. Ouais. Normalement, pour savoir si elles sont mûres, vous pouvez juste secouer la branche. Tout ce qui tombe, c'est bien mûr. On peut voir ici par terre, il y en a pas mal. Et voilà. Et voici la morelle noire, Solanum nigrum. Cette petite plante ici. Le focus se fait bien. Alors on voit ici, il y a des fruits qui sont mûrs, des fruits qui ne sont pas encore mûrs, même des fleurs. Ça fait 1 mois que je prends de temps en temps des fruits que je peux manger. Cette plante, selon internet, parfois considérée comme toxique, parfois mangeable. Si c'était toxique, je pense que je ne serais plus là aujourd'hui, parce que j'en ai mangé assez régulièrement. On peut voir ici le fruit mûr, en noir. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'effectivement, le fruit, quand il n'est pas mûr, spécialement quand il est vert, est toxique. Ça contient de la solanine, donc faites attention à ça. Mangez-le bien mûr. S'il y a encore une tache un peu verte, celui-là, ça se voit pas forcément très bien, mais il est encore très légèrement vert. Laissez-le encore un moment, qu'il soit bien mûr pour éviter les problèmes. Je crois d'ailleurs que dans certains pays d'Afrique, les feuilles sont consommées comme légumes, après cuisson. Donc voilà. Faites attention quand même, si de base vous supportez mal, vous n'aimez pas trop les tomates par exemple, peut-être évitez ce fruit, il pourrait quand même y avoir des répercussions, donc faites attention à ça. Sinon, j'en fais rien de spécial, je ne le cuisine pas, je le mange simplement. Généralement je le mets dans un yogourt, si vous mettez des céréales ou autre, ou vous aimez bien mettre des petits bouts de fruits dedans, ça va bien. Effectivement le fruit, quand vous le mangez, ça a très peu de goût, c'est un très léger goût de tomate cerise. C'est un peu sucré, mais surtout, en fait, ça pop dans la bouche. C'est assez agréable comme texture. Ensuite, vous avez ce jus. C'est très, très juteux, très agréable. Donc, morelle noire, Solanum nigrum. Un fruit intéressant pour la fin d'été, début d'automne. Ici, une autre morelle noire. À noter qu'il y a pas mal de plantes de la famille des Solanacées qui ressemblent à ça.
Les fruits sont assez semblables à d'autres espèces. Faites bien attention. Quelque chose qui peut vous aider, c'est vraiment l'espèce de calice. Alors calice, je sais que c'est pour les fleurs, mais pour le fruit, il y a un autre mot assez similaire. Ici, au-dessus du fruit, avec ça vous pouvez faire la différence. Notamment, il y a Belladonna qui est extrêmement toxique. Je mettrai une image pour que vous puissiez voir. Au calice, on voit vraiment la différence, même si le fruit est une boule noire. Extrêmement dangereux, Belladonna. Surtout ne mangez pas ça, sinon c'est la dernière chose que vous mangerez. Mais voilà, si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien identifié la plante, faites attention, peut-être éviter, mais il n'y a pas trop de risques sinon. En plus des 5 précédents, il y a d'autres fruits que j'aimerais mentionner en vitesse. Mention spéciale, les grattes bip, fruits de l'églantier. On voit ici. Ces fruits ne sont pas vraiment prévus pour être mangés tels quels, mais ils sont bons en confiture aussi, confiture au gelée. Apparemment, c'est pour ça que c'est une mention spéciale, parce qu'en fait je n'ai jamais essayé. Mais comme vous l'aurez remarqué, j'aime beaucoup les confitures, donc peut-être que j'essaierai bientôt. Une autre mention spéciale, ici on reconnaît un type de mûre ou de ronce, assez typique finalement, assez connu. Mais ici c'est une autre espèce, si on regarde le fruit, au lieu d'être noir, il est plutôt bleu quand il est mûr, et il a des fois une espèce de pruine. Si vous frottez, il y a une petite couche qui va s'en aller. Il s'agit ici non pas de Rubus fruticosa, la mûre ronce classique, mais Rubus caesius, ou Caesarus, je noterai correctement le nom. Je l'ai mis seulement en mention parce qu'il n'est pas forcément très commun. Il faut aller un peu le chercher. Selon où vous êtes, c'est peut-être assez commun, au bord de route ou en forêt. Mais voilà, ça, tout comme une mûre ronce classique, vous pouvez en faire la même chose. Le goût est légèrement différent. Pour certains, il est censé être supérieur. Mais comme le fruit est généralement plus petit et pas vraiment sélectionné, etc., souvent il est quand même un peu inférieur, un peu plus acide, moins sucré, peut-être moins de goût. Mais si vous avez de la chance, vous pouvez en avoir des qui sont très bons. Dernière mention spéciale, l'if. Alors cette mention-là est plus à titre éducatif qu'autre chose. Je vous conseille fortement d'essayer. Mais le faux fruit de l'if, qu'on voit ici en rouge, est en fait comestible. Alors pourquoi est-ce que je vous déconseille? En fait, toute la plante est extrêmement toxique, c'est extrêmement dangereux de la consommer. On voit ici, il y a une espèce de graine, bon c'est un peu difficile à voir sans le focus au bon endroit, mais essayez de focus. Ce que vous voyez qui est sombre au milieu, c'est en fait, entre guillemets, la graine, c'est pas une vraie graine, mais bref. Et c'est aussi extrêmement toxique. Donc il n'y a que la partie rouge, la chair là, qui peut se manger. Et c'est pas non plus comme si ça valait vraiment la peine parce que ça n'a pas vraiment de goût. C'est légèrement sucré, c'est tout. C'est pas acide, ça n'a pas de goût, c'est pas amer, c'est pas très intéressant, c'est juste un peu sucré. La texture est un petit peu comme... c'est assez visqueux, c'est pas non plus hyper agréable. Donc voilà, c'est plus à titre indicatif que vous sachiez. Si vous êtes perdu dans la forêt, que vous n'avez rien à manger, peut-être vous pouvez essayer, mais faites très attention de ne pas manger de croquer dans la graine. Si croquer dans la graine, ça va libérer les toxines et c'est très très dangereux. Le reste de la plante est aussi dangereuse, mais c'est en tout cas un joli faux fruit. Et voilà, il y a d'autres arbres que je n'ai pas mentionnés car ils possèdent quelques variétés sélectionnées. J'ai principalement en tête des membres de la famille Maloidea, la famille du pommier, poirier, cognacier. Précédemment, j'ai parlé des aubépines qui font partie de cette famille, mais il y a aussi par exemple l'alisier blanc, le néflier, le cormier, pour ne citer que ceux que j'ai croisés récemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire d'autres arbres fruitiers que j'aurais pu inclure dans la vidéo. Bien à vous.